Voilà, bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes. En ce jeudi 11 septembre 2025, voilà, soyez bénis ce matin. Je voulais partager quelques mots avec vous, non pas une exhortation, mais plutôt une réflexion, puisque récemment de cela, un frère me parlait, il me disait qu'il a été heurté, scandalisé, choqué par ce qu'il a vu et par ce qui se passe dans la bande de Gaza, au travers de ce conflit entre Israël et le Hamas. Et je lui disais, frère, c'est vrai que tout cela est choquant, tout cela est terrible, de voir la famine, de voir tous ces enfants qui meurent, de voir ces guerres, que ce soit d'un côté, dans un camp ou d'un autre, puisqu'il y a des attentats ici, il y a des attentats là, et chacun revendique, voyez-vous, ce qu'il a revendiqué. Mais en tout cas, moi, sans vouloir rentrer dans ce genre de débat, je lui ai dit, frère, au niveau de notre foi et par rapport à la parole de Dieu, nous devons apprendre à comprendre les choses d'une manière prophétique et concernant le calendrier et concernant le plan du Seigneur pour ce peuple. Alors c'est vrai que le Seigneur a une destinée pour les nations, le Seigneur a une destinée pour l'Église et le Seigneur a une destinée aussi pour Israël. Voilà, cela est biblique et bon nombre, voyez-vous, de prophéties sont liées à cela, à l'histoire des nations, à l'histoire d'Israël et à l'histoire de l'Église, corps de Christ qui sera bientôt enlevé. Alors Israël, voyez-vous, entre dans cette année 5786 dans son calendrier, dans le calendrier juif, et le Rosh Hashanah, le nouvel an juif, approche, qui aura lieu dans ce mois de septembre. Et quand nous considérons cette année 5786, quand nous totalisons cela, 5 plus 7 plus 8 plus 6, cela nous donne une valeur de 26. Et ce qui est étonnant, c'est quand vous regardez le nom de Dieu, le tétragramme de Dieu, le Yod et Vav et, cela a une valeur numérique, une gamatria aussi de 10, le Yod de 5, de 6 et de 5, le Yod et Vav et cela est égal aussi à 26. Alors cette année, la valeur numérique de l'année juive se chiffre à 26 et le tétragramme aussi, le nom de Dieu qui a une valeur numérique de 26. Alors est-ce que cela serait un incident ou le fruit du hasard? Je ne le pense pas. Je crois que toutes choses, voyez-vous, sont conduites par le Seigneur. D'autant plus que si vous allez sur Google ou que vous regardez dans les informations, vous allez voir qu'il y a quelques jours de cela, 26 pays alliés à Kiev, à l'Ukraine, s'engagent à déployer des troupes en cas de cessez-le-feu. Et cela s'est passé avec le président M. Macron. Et 26 pays, voyez-vous, alliés de Kiev s'engagent à déployer des troupes en cas de cessez-le-feu. Alors nous voyons qu'en Europe, il y a une force, une coalition qui se crée aussi au travers de 26 pays. Alors je me suis dit en une semaine, tout cela fait quand même beaucoup, ce chiffre 26 qui revient. Je mets cela devant vous. Mais vous savez, la Bible nous montre que cet ancien empire romain devra être reconstitué, d'où sortira la bête, l'antéchrist ou l'antichrist, et voyez-vous qui viendra et qui va user d'artifice, qui va user de stratégie pour pouvoir séduire, voyez-vous, le monde, pour pouvoir séduire aussi Israël. Et en tout cas, nous voyons que les choses se précisent. Nous voyons aussi que nous entrons dans une œuvre nouvelle où, voyez-vous, la parole de Dieu s'accomplit littéralement sous nos yeux. Nous voyons les prophéties qui s'accélèrent et Israël qui surfe sur les prophéties divines, Israël qui est l'horloge de Dieu. Et là, voyez-vous, je ne veux pas rentrer dans ces débats, qui a raison, qui a tort, dans ces débats de guerre, dans ces débats de religion. Mais ce que je sais, c'est que, voyez-vous, Israël nous donne là l'heure concernant le calendrier prophétique. Et l'avènement du Seigneur est proche, chers amis. Là où je voulais en venir, c'est que le temps est court. Et ce que la parole nous appelle à être prudent, la parole nous appelle à avoir un regard spirituel et l'œil spirituel ouvert, afin de pouvoir comprendre en quel temps nous sommes, afin de pouvoir, voyez-vous, nous réveiller si nous sommes quelque peu endormis, afin de pouvoir nous fortifier dans le Seigneur et pouvoir nous préparer à son avènement.
Alors voilà ce que moi j'ai pu dire à ce frère. J'ai dit frère, au-delà des guerres, au-delà des tueries, au-delà des barbaries, au-delà de l'injustice, il y a, voyez-vous, l'œuvre du Seigneur qui va s'accomplir. Et cela, que nous le croyons ou non, que nous soyons d'accord ou non avec cela, la parole de Dieu s'accomplira à la lettre. Et cette parole s'accomplira prophétiquement pour Israël, pour l'histoire de ce peuple. Cette parole s'accomplira à la lettre pour l'histoire des nations. Et cette parole s'accomplira aussi à la lettre pour l'histoire de l'Église. Voyez-vous, de l'épouse, corps de Christ, qui attend aussi l'avènement du Seigneur, qui attend le retour en gloire du Maître, et où le Seigneur aussi viendra pour régner et pour juger les nations, voyez-vous, depuis Jérusalem et depuis Israël. Et ne nous l'oublions pas que Jésus a dit que le salut vient des Juifs. Voilà, bien qu'ils l'ont rejeté, bien qu'ils ont rejeté leur Messie, voyez-vous, viendra un temps où ils vont se repentir, où ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé, et où, voyez-vous, toute chose s'accomplira comme le Seigneur l'a prévu. Alors prions, il nous faut prier les uns pour les autres, il nous faut prier pour les autorités, il nous faut prier pour les peuples, et il nous faut aussi demander à Dieu de la sagesse, il nous faut demander à Dieu du courage, de la vigilance, d'être rempli de l'esprit, d'avoir, voyez-vous, et d'être animé de cette huile. Et cela me fait penser, pour terminer, à ces vierges folles et à ces vierges sages. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Et chers amis, il est important pour nous, frères et sœurs, que nous puissions veiller à ce niveau d'huile que nous avons en nous, à notre relation, à notre communion avec le Seigneur, afin de faire le plein, afin de pouvoir, voyez-vous, nous fortifier en lui, afin de pouvoir nous revêtir de toutes ses armes, afin de pouvoir nous capeler, voyez-vous, de toute sa lumière, et de pouvoir être trouvés debout lorsqu'il paraîtra, Maranatha, parce que le Seigneur vient. La Bible nous dit que son avènement est plus proche, son retour est plus proche, voyez-vous, que nous pouvons le penser. En tout cas, soyez bénis. Voilà, je vous remercie ce matin encore pour votre écoute et pour ces quelques paroles que j'ai pu partager avec vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.